Souvent en consultation, je reçois des personnes qui souffrent dans leur couple. Je leur demande pourquoi elles souffrent et quel est le problème, et là, elles commencent à m'énumérer les comportements toxiques de leur conjoint. Mais tout de suite après, elles me disent « Mais c'est normal qu'il ou elle agisse ainsi, c'est parce que c'est un hypersensible, donc ça va ». Et ensuite, ces mêmes personnes me demandent des conseils pour pouvoir s'adapter aux comportements toxiques du conjoint en question. J'ai rencontré aussi plusieurs cas de personnes qui justifiaient leur propre comportement toxique à l'égard de leur conjoint sous couvert d'hypersensibilité, et aussi plusieurs cas de personnes qui avaient tout d'un profil type pervers narcissique, mais qui se faisaient passer pour des hypersensibles au sein de leur couple. Aujourd'hui les amis, je vous parle donc des personnes au comportement pervers narcissique qui se font passer pour des hypersensibles afin de justifier leur comportement toxique, de renforcer leur emprise et d'endormir votre vigilance. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps, vous savez, vous avez l'habitude. Bon, bah c'est parti. Je vais d'abord vous raconter un peu le déroulé type des histoires de pervers narcissiques qui se font passer pour des personnes hypersensibles, histoire de voir si vous vous reconnaissez dedans, ou si vous reconnaissez une personne de votre entourage, votre conjoint dedans, et ensuite je vous donnerai des conseils pour faire face à ce type de situation. Le déroulé type, c'est le suivant. Premièrement, vous rencontrez la personne, il y a un match, il y a une bonne connexion, vous vous dites que peut-être c'est un partenaire de couple potentiel, et directement, elle vous dit d'office qu'elle est hypersensible. Justement, ça vous met en confiance, parce que vous aussi, vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, et vous pensez avoir trouvé quelqu'un qui est comme vous, mais qui est juste blessé, et donc il a quelques réactions un peu extrêmes des fois, mais ça va, c'est une personne hypersensible après tout, vous devrez finir par vous comprendre, c'est ce que vous vous dites. Mais plus la relation avance, plus le schéma classique pervers narcissique se met en place. La personne, elle va avoir des comportements toxiques et immatures, d'un point de vue émotionnel dans votre relation. Par exemple, des éclats de colère fréquents pour des choses banales, des broutilles du quotidien. Ou bien elle va refuser de se remettre en question ensuite, et de remettre ensuite sa colère en question. Je rencontre souvent des personnes qui disent que leur conjoint justifie ces éclats de colère et le fait de mal leur parler par de l'hypersensibilité. Du style, je te parle comme si t'étais une sous-merde, mais je le fais juste parce que je suis hypersensible, donc c'est normal que je sois en colère des fois, c'est normal que je réagisse violemment des fois. Et la personne a le droit de penser ça si elle le souhaite. Dans tous les cas, c'est malsain pour le partenaire, c'est pas bien pour le partenaire dans tous les cas. Pour moi, il n'y a rien qui justifie vraiment ça, en fait. Ça peut l'expliquer, mais dans tous les cas, ça reste un comportement toxique, quelle que soit l'autre étiquette qu'on veuille mettre dessus. Il vous demande de changer, il vous explique comment vous devriez penser, comment vous devriez vous comporter pour ne pas blesser son hypersensibilité, donc vous devez tout le temps être dans la suradaptation, parce que sinon vous déclenchez l'hypersensibilité de monsieur ou de madame. C'est une personne qui va vous interdire des choses, vous interdire de côtoyer certaines personnes, qui va faire du chantage affectif, qui va faire des incohérences entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, des promesses non tenues, la manière dont il se décrit et la manière dont il agit. C'est impossible de parler des problèmes et d'essayer de les résoudre calmement par le dialogue sans qu'il y ait des éclats de colère, des cris, bref, l'ensemble des comportements toxiques habituels. Et le problème, c'est que plus la relation avance, plus il y en a, et plus vous continuez à mettre ça sur le compte de son hypersensibilité. Alors vous les tolérez, ces comportements malsains en question, et vous essayez de vous y suradapter. Et l'autre vous demande de plus en plus de vous adapter à lui, et il devient de plus en plus toxique, donc la relation elle devient de plus en plus invivable. Vous avez beau vous dire c'est une personne hypersensible, je dois être patient ou patiente, en fait, la relation, elle devient cauchemardesque et vous n'arrivez plus du tout à vous adapter davantage. Vous entrez peut-être même en dépression, vous avez des pensées obsessionnelles, des remises en question obsessionnelles. Et à chaque fois que vous allez essayer de le ou la remettre en question, pour voir s'il y a son comportement qui peut changer un peu quand même dans votre relation de couple, l'autre joue sur son hypersensibilité pour changer de sujet et vous amener à culpabiliser, en vous disant quelque chose du style « mais tu te rends compte de ce que tu me demandes, moi si je me comporte comme ça c'est parce que je suis blessé, mon hypersensibilité fait que je suis blessé », et donc il vous amène à culpabiliser d'avoir osé le remettre en question, et ainsi de suite. Et vu que le mot hypersensible c'est un mot un peu fourre-tout qui veut pas dire grand chose, enfin, je dis ça dans le sens où, bien sûr que le mot, il veut dire quelque chose, et bien sûr que hypersensibilité, il y a une liste de critères, une liste de signes, vous pouvez vous reconnaître dedans, ça peut vous aider, mais ce que je veux dire, c'est que, selon la vidéo du youtubeur que vous allez regarder, la description d'hypersensible va être différente, c'est un mot que souvent on a du mal à vraiment définir, certains y arrivent, mais beaucoup de personnes ont du mal à vraiment le définir, donc vous ne savez pas vraiment, des fois, faire la différence entre hypersensibilité et narcissisme, où est-ce que la différence se situe, et l'autre vous dit qu'il a ces comportements pourtant associés à un comportement narcissique, mais que c'est dû à une cause d'hypersensibilité et non une cause de narcissisme. Donc à ce moment, vous sombrez,
et ça va pas du tout, et vous allez très mal vous passer par des phases très sombres. Donc si vous vous reconnaissez dans ce type d'histoire, ou juste si c'est quelque chose qui vous est familier, et que vous avez peur de tomber dedans à nouveau, eh bien je vais vous donner des conseils. Alors premier conseil, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, parce que je traite plein de sujets qui sont liés à ça, aux relations toxiques, à la connaissance de soi, à la gestion des émotions, à l'emprise, à l'empathie. Donc les amis, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous recevrez les prochaines vidéos. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien dans la description directement pour réserver avec moi, et mon but ce sera de vous aider à prendre de la hauteur, à y voir plus clair, à comprendre ce qui vous arrive, mais aussi à mettre en place des actions pour avancer, à travailler sur vos émotions, à faire plein de choses. Le but d'une consultation de coaching, c'est vraiment de vous aider à progresser vers la résolution d'une problématique face à laquelle vous bloquez, face à laquelle vous sentez que vous stagnez. Bon, maintenant passons aux conseils à appliquer. Alors déjà, la première chose, c'est une chose à comprendre, c'est que pour un pervers narcissique, c'est une très bonne manière de vous piéger, de vous dire « je suis hypersensible », histoire que l'emprise soit encore plus forte, parce que avec ça, vous allez attribuer une excuse qui est, selon vous, valable à ces comportements malsains et toxiques, donc ça va vraiment endormir à fond votre vigilance, et l'emprise va être renforcée. C'est facile, c'est vraiment un loup qui se fait passer pour un agneau. Voilà, et vous croyez que c'est un de vos semblables, alors que c'est pas du tout le cas. Et aussi, mon autre conseil, c'est de comprendre qu'une personne peut être hypersensible, mais avoir basculé du côté sombre. C'est possible qu'il y ait les deux ensemble. Vous pouvez voir ma vidéo sur l'hypersensibilité sombre. Vous tapez Stan Carré hypersensibilité sombre, et vous allez trouver. En fait, un hypersensible peut virer du côté obscur de la force. Donc clairement, une personne hypersensible, c'est une personne qui a une sensibilité très développée à plusieurs niveaux. Une personne qui a une sensibilité développée au niveau physique, c'est-à-dire qui peut être dérangée par certains bruits, qui peut être dérangée par certains touchés, qui peut être hypersensible au bruit, à la lumière, à des choses comme ça, mais aussi au niveau émotionnel, mental. C'est une personne qui a un type d'intelligence très développé, qui a un haut potentiel émotionnel. Généralement, ça va de pair, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi que vous captez avec une hyper-empathie ce que ressentent les autres, et donc pour vous adapter à ça, vous développez votre quotient émotionnel et votre intelligence émotionnelle qui est très développée. Vous avez une forte capacité à vous mettre à la place de l'autre, ça développe un certain type de réflexion et un certain type d'intelligence en fait. Et c'est possible qu'une personne qui ait cette nature, et qui a vécu dans un milieu très violent et très toxique et narcissique, et viré du côté obscur de la force, si je peux dire, et développé à son tour un comportement narcissique, mais qu'il a aussi une très haute empathie et une très haute capacité à percevoir l'état émotionnel de son interlocuteur, mais qu'il ne l'utilise pas pour avoir de la compassion pour l'autre, mais justement qu'il utilise cette capacité pour manipuler les autres et pour s'infiltrer dans leurs pensées encore plus facilement. Donc c'est possible qu'une personne soit hypersensible et ait des comportements toxiques. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner sur l'un ou sur l'autre et vous dire alors c'est un hypersensible ou c'est un narcissique. En gros, moi ce que je vous invite à faire, c'est le dernier conseil que je vous donnerai dans cette vidéo, c'est que c'est pas important de savoir quelle étiquette vous pouvez mettre à l'autre. Hypersensible ou pas, les comportements toxiques que l'autre peut avoir envers vous rendent la relation saine impossible et donc vous pouvez fuir. Je vous invite pas à vous dire est-ce que c'est un hypersensible ou un narcissique et à vraiment être obsédé par cette question, parce que vous aurez vraiment du mal à trouver une réponse qui va vous satisfaire pour de bon et qui va supprimer la question dans votre esprit. Je vous invite plutôt à identifier les comportements toxiques de l'autre, donc les comportements que l'autre a qui font que la relation saine n'est pas possible pour vous, que vous ne pouvez pas trouver la paix dans cette relation, à voir si ces comportements peuvent changer, si l'autre est ok de faire des changements ou pas, voilà. Et si ça ne peut pas changer et que c'est des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas à composer, des choses qui vous font vraiment du mal, alors vous pouvez terminer la relation, voilà. Je vous invite plutôt à réfléchir comme ça, c'est plus sain, vous allez moins vous remettre en question, vous allez moins vous prendre la tête et la réflexion va être plus fluide pour vous. Apprenez à discerner les comportements toxiques, connaissez-les, formez-vous. Pour ça, vous pouvez regarder mes vidéos. Je fais plein de vidéos où je liste différents comportements toxiques pour vous aider à y voir plus clair dedans. Et si vous souhaitez avoir mon aide pour le faire, pour discerner si dans votre relation il y a des comportements toxiques ou non, pour que je vous donne mon avis construit dessus, ou pour que je vous accompagne à en sortir ou à vous reconstruire, eh bien il y a le lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis à bientôt les amis,
Prenez soin de vous et rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ah, et dernier point, si vous regardez cette vidéo sur Facebook, le lien n'est pas sous la vidéo, mais vous pouvez aller sur mon site masophrologie.fr pour avoir les détails de mes consultations, tout est indiqué dessus. Sur ce les amis, force à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.